Shalom Aleichem, donc nous sommes Parashat Vayakel, nous sommes aussi Shabbat Shkalim, donc nous commençons donc la série des 4 parashiot. Pour plus de précision, de savoir le sens et de quoi on parle, quels sont ces 4 parashiot, je vous propose de voir le cours de Halacha sur le sujet, donc les Halachot de Purim des 4 parashiot, qui se trouvent donc sur notre site. On va parler un peu donc de la parasha de la semaine. Il y a écrit au début l'ot aviru eish bechol mojutrechem beyom haShabbat. Vous ne ferez point de feu dans aucune de vos demeures en ce jour de repos. Nos sages, à part le fait que la Torah vient nous mettre en garde de faire attention à ne pas allumer du feu le jour du Shabbat, nos sages ont appris une autre interdiction. Cette interdiction est de se mettre en colère le jour de Shabbat. Maintenant, sur ça, une question se pose. Une grande question se pose. On sait que nos sages ont écrit que Kol mi shekoes kilo oved avodat zara, tout celui qui se met en colère, c'est comme si qu'il amené des sacrifices aux idoles. Alors la question est que cet interdit, s'applique tout le temps, chaque jour, dimanche, lundi, mardi, mercredi, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'ai l'interdiction de me mettre en colère. Et donc si c'est comme ça, pourquoi la Torah vient et me dit, sache que le 7e jour, tu n'as pas le droit de te mettre en colère. Comme si que tous les jours j'aurais droit, mais le 7e jour, je n'ai pas le droit de me mettre en colère. On sait très bien que le 7e jour, le jour du Shabbat, est ce qu'on appelle Mekor HaBracha, la source de bénédiction. C'est un jour où l'homme peut, entre guillemets, reprendre des forces pour toute la semaine, et sa semaine va dépendre de son Shabbat. Et donc, si sa semaine va dépendre du Shabbat, donc il faut tout faire pour que la bracha, arrive et règne dans la maison le jour du Shabbat. Maintenant, pour qu'Akadosh Baruch Hu verse, cette bracha, cette bénédiction dans la maison le jour du Shabbat, alors comme, de même que quand je veux boire, alors j'ai besoin d'un récipient pour verser cette eau, l'eau qu'on va me donner. Alors de même, pour recevoir cette bracha, il faut que j'ai un récipient. Et ce récipient qui va me permettre de recevoir cette bénédiction, cette bracha, c'est le shalom, c'est la paix. Et donc, le nombre de bracha va dépendre du nombre de shalom, de paix qu'il y a dans la maison. Et donc, c'est pour ça que Shabbat, il faut faire attention. Mais malheureusement, rien n'est facile. Il y a quelqu'un qui nous embête. C'est qui ? C'est Yetzer Hara. Yetzer Hara ne veut pas que cette bracha rentre. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'une personne ne boit pas ? On casse le récipient ? On cache tous les récipients ? Et donc quoi ? Donc le Yetzer Hara vient et essaye de casser ce récipient qui va contenir toute la bracha pour la semaine. Donc maintenant, vient la Torah et nous dit fais attention. Le Shabbat est un jour de bracha. Et si tu veux cette bracha, alors n'amène pas le feu de la colère dans ta maison. Lo ta'aviru eish bechol mojvotechem. La colère, le feu de la colère ne le fait pas entrer. Comme ça, enfin, je pourrais te donner la bracha. Et pour nous montrer que cela est vrai, ce n'est pas que si on n'a pas de preuves, cela est faux. Mais pour renforcer nos paroles, la Gemara nous ramène une histoire avec Rabbi Meir Baal Hanes. Au temps de Rabbi Meir Baal Hanes, il y avait un couple, une maison, où
le Yetzer Hara avait planté sa tente là-bas. Veille de Shabbat, tous les veilles de Shabbat, eh bien, le Yetzer Hara faisait tout pour que la maison se mette en colère, qu'il y ait une mauvaise ambiance, et que cela donc continue jusqu'à Shabbat, et que le récipient, pour recevoir la bracha pour toute la semaine, eh bien, soit brisé ou n'existe même pas, et donc la bracha ne peut pas arriver. Et un jour, Rabbi Meir Baal HaNes passe devant cette maison, et il entend des cris. Le mari qui dit: ma femme, où tu as mis la chemise? Elle dit: dis-moi, c'est quoi ça? Tu fais pas attention à tes affaires? Ou sinon, les enfants: mais non, c'est à moi, c'est ma veste, non, c'est ta veste, non, c'est à moi, c'est mon jouet. Et la mère qui fait: arrêtez de vous disputer, etc., etc., etc. Rabbi Meir, il entend ça, il a tout de suite compris que monsieur le Yetzer Hara se trouvait dans cette maison et avait tout fait pour que le shalom ne se trouve pas dans cette maison. Alors, Rabbi Meir Baal HaNes tape à la porte. Évidemment, un silence se fait. Et pas la honte. Le maître des maisons ouvre, étonné, voit Rabbi Meir Baal HaNes devant lui. Shalom Kevod Harav, il lui embrasse la main. Ma shalom Harav, comment va le Rav? Que puis-je faire pour le Rav? Rabbi Meir dit: écoute, je sais pas, au Beit HaMidrash, il y a trop de bruit. À côté, il y a du bruit, j'arrive pas à me concentrer. Est-ce que je peux étudier chez toi? Ah oui, bien sûr. Avec plaisir. Quel honneur d'avoir Rabbi Meir Baal HaNes d'étudier. Ah, elle fait: rentrez. Ça te dérange pas? Jusqu'à l'entrée de Shabbat, je vais étudier. Après, j'irai faire Kabbalah de Shabbat. Il n'y a pas de problème. Rentrez, restez. Combien vous voulez rester? Et évidemment, au moment où Rabbi Meir Baal HaNes rentre, eh bien, il n'y a plus de bruit. Les enfants ne se disputent plus. Les parents ne se disputent plus. Le Shabbat rentre dans la paix. Le Shabbat d'après, le vendredi de la semaine d'après, Rabbi Meir Baal HaNes repasse par cette maison, entend des disputes, mais moins. Et tape encore et dit, évidemment, le maître de maison voit Rabbi Meir Baal HaNes fait: Kevod Harav, je suis content que le Rav est venu cette semaine aussi, le Rav veut étudier dans ma maison. Bien sûr, c'était extraordinaire la semaine dernière, je recommence. Chavod. Évidemment, le calme se fait et il rentre comme ça Shabbat tranquillement. Le troisième vendredi, Rabbi Meir Baal HaNes vient, il n'entend aucun bruit. Parce que la famille s'est dit: oula, si le Rav revient, hein, tu te rends compte, les 2 fois d'avant, ce qu'il a entendu, on va se calmer. Et donc comme ça, Rabbi Meir rentre, il étudie, il repart. Le 4e vendredi, 4e semaine, Rabbi Meir Baal HaNes ne vient pas. Mais pendant les préparations de Shabbat, dans un calme et dans une joie, les membres de la famille entendent une voix qui dit: ça y est, aïe, Rabbi Meir m'a eu, je ne peux plus rentrer ici. Ils ont eu peur. Alors ils sont partis voir Rabbi Meir Baal HaNes. Il dit: Kevod Harav, Mechila de déranger le Rav avant Shabbat, mais j'ai entendu une voix qui a dit: mince, Rabbi Meir, il m'a eu, je ne peux plus rentrer ici. Est-ce que le Rav sait? Le Rav sait c'est quoi? Il dit: oui, bien sûr. La voix que tu as entendue, c'est la voix du Yetzer Hara. À ton avis, pourquoi je suis venu chez toi? Car la première semaine, j'ai entendu que il y avait le feu de la colère qui régnait chez toi. J'ai compris que le Yetzer Hara était venu chez toi. Alors j'ai tout fait pour qu'il parte. Et je me suis dit que quand tu vas voir que je vais venir,
alors la maison va être paisible. Et vous allez voir qu'on peut préparer le Shabbat sans s'énerver. Maintenant que la 4e semaine, je ne suis pas venu et il y avait le calme, alors là, il ne peut plus rentrer. Interdiction au Yetzirah de rentrer. Et donc, la bracha peut arriver dans la maison maintenant. Et donc, combien on voit que la Torah nous dit, fais attention. Faire attention, si tu veux la bracha, on peut acheter tout ce qu'il faut. Onek Shabbat, aller au Tfilot, faire le Kiddush comme il faut, Birkat Amazon comme il faut. Mais ça dépend aussi de l'ambiance dans laquelle on le fait. Si on le fait Bessimcha, avec un sourire, quand on rentre dans la Bet Knesset, on dit Shalom Aleichem, Shabbat Shalom. On chante Shalom Aleichem dans la joie. On chante à sa femme Eshetraïl, pas parce que c'est écrit dans le Sidour, parce qu'elle le mérite. On bénit les enfants, pas parce que c'est écrit dans le Sidour, parce qu'ils le méritent. On vient faire le Kiddush parce qu'on est content d'être là, présent, tout le monde autour de la table, pour témoigner qu'Akadosh Baruch Hu est le roi, et pas parce que c'est écrit, et parce que c'est arrivé le Shabbat, et sinon on n'a pas le droit de manger. Montrer, le faire dans la joie. Si Akadosh Baruch Hu voit qu'on le fait dans la joie, alors là, la bracha peut arriver. Shabbat Shalom, et à très bientôt, au revoir.